voulais parler ici du travail sur soi et de l'importance d'avoir une routine en travail sur soi et d'aborder aussi pourquoi la plupart du gens lâchent ces trucs-là au bout de quelques jours. Quand je dis travail sur soi, j'entends peut-être des tirages de tarot de façon régulière, c'est peut-être l'écriture dans ton journal, c'est peut-être de la méditation, c'est peut-être du sport au quotidien. Bref, tout ça, pourquoi est-ce qu'on le lâche alors qu'on sait très qu'on en a besoin, que ça rend notre vie plus belle, que ça permet aussi de régler certains problèmes de fond. Mais toujours est-il qu'on abandonne la plupart du temps en cours de route. Honnêtement, c'est parce que tu ne t'y prends pas correctement. Tu te dis, par exemple, que cette fois, c'est la bonne. Tu vois, on est en 2023, enfin 2023 arrive là, tout de suite. Et du coup, c'est la bonne. Tu vas te mettre à écrire tous les jours dans ton carnet, surtout pour explorer cette blessure d'abandon et la régler une bonne fois pour toutes. Tu lis des bouquins, tu regardes des vidéos, tu lis des conseils, tu es enthousiaste, tu vois, il y a des petites paillettes qui se mettent autour de toi et tu as envie de ce joli Leuchtturm tout neuf. Et donc, tu décides que tu écriras tous les matins avec l'aide de ton tarot, de préférence, que tu vas t'y mettre pendant 30 minutes, que tu vas t'y mettre à 6 heures le matin avant que tes enfants se lèvent. Et que du coup, tout ça, ça va sans doute te laisser en plus 20 minutes pour faire de la méditation. Et du coup, on t'a dit, et peut-être que tu m'as même moi entendu le dire, que de cette façon, tu allais y voir beaucoup plus clair dans ta vie. Seulement, 2 jours plus tard, t'es épuisé de te lever aussitôt que ça parce que t'as pas l'habitude. Tu te mets dans ton carnet, honnêtement, tu sais pas trop quoi écrire. Ensuite, tu tires les cartes de tarot, mais tu sais pas trop les interpréter comme il faut. En tout cas, le matin, ça devient pas comme ça de façon fluide. Du coup, ça te bloque complètement. Et du coup, ben, tu arrêtes. Et tu auras tenu 2 jours. Et en toute franchise, mais j'arrêterai aussi. Parce que ça semble épuisant, dit comme ça. Et puis, parce que j'en aurais marre. J'en aurais juste marre. Alors là, évidemment, je t'ai donné un cas exemple, mais tu remplaces par ton cas à toi. Donc, c'est pas forcément le journaling avec ton tarot tôt le matin. Ça peut être ton sport le soir. Ça peut être une session par semaine de planification des objectifs et de remarquer finement ce qui n'a pas marché, la semaine qui s'est passée, etc. En gros, quel que soit le processus que toi tu mets derrière le travail sur toi, c'est ça que j'indique, c'est pas spécialement l'écriture. En fait, je trouve que quand il s'agit de méthodes de développement personnel, parce que c'est bien de ça dont on parle, on tombe souvent dans la même chose et on ne prend pas en compte ton rythme, on ne prend pas en compte tes circonstances de vie. C'est souvent beaucoup trop ambitieux par rapport à ce qu'il est vraiment possible de fournir en termes de travail sur soi au quotidien. Et du coup, on n'examine pas non plus pourquoi est-ce qu'on est animé à faire ce genre de choses. Donc, il y a des tas de choses qui ne sont pas prises en considération et on te donne des espèces de formules toutes faites qui sont finalement assez inapplicables dans ta vie à toi. Et donc là, j'ai 3 questions à te poser avec le tarot si tu le souhaites, mais ça n'a rien d'obligatoire. Mais le but, c'est de te trouver une routine de travail sur toi que tu pourras tenir sur tout 2023 et qui t'apportera des résultats en termes de compréhension de toi et de bien-être. Question numéro 1. Qu'est-ce que toi, tu aimes faire ? Tu vas simplement commencer par là parce que si tu commences à faire des choses que toi, tu détestes faire, honnêtement, ça va vraiment pas le faire sur la longueur. Pour qu'un travail sur soi soit efficace et dure dans le temps, tu vas devoir te créer des routines. Là, je te renvoie au livre Atomic Habits de James Clear. Alors, c'est vraiment un classique en développement personnel et en productivité. Tu en as sans doute déjà entendu parler, je te le conseille, mais en gros, là-dedans, tu vas trouver des conseils qui sont applicables pour notamment le travail en compréhension de soi. Une des méthodes du livre dit que pour rester régulier sur une nouvelle habitude qu'on veut mettre en place dans sa vie, il faut rendre cette routine tellement facile que ça devient plus dur de ne pas la faire que de la faire. Donc, il donne l'exemple d'avoir le désir de se mettre au sport environ 30 minutes par jour, si ce n'est plus. Ok ? Et c'est dur de s'y mettre au quotidien quand on part vraiment de zéro. Donc la proposition de l'auteur, c'est de se mettre en condition pour du sport de 5 minutes par jour
et c'est tout. Et on n'a pas le droit de faire plus que ça, c'est 5 minutes, c'est la base, c'est 5 minutes. Donc tu vas préparer tes chaussures, ou ta tenue, ou ton tapis, tu vas faire 5 minutes, et après tu es obligé d'arrêter. Donc 5 minutes, honnêtement, tout le monde peut trouver ça dans son emploi du temps. Du coup, l'excuse de « mais moi j'ai pas le temps » ne tient plus. C'est juste 5 minutes, c'est bon quoi. Et du coup, ce que ça provoque, c'est que ça devient beaucoup plus facile de continuer à faire la session de sport, parce que je veux dire, on a tout sorti en termes de matériel, où on s'est habillé, où on se retrouve dehors, et que c'est plus facile de continuer que de tout arrêter comme ça au bout de uniquement 5 minutes. Et au bout d'un moment, on va se mettre automatiquement à atteindre les 30 minutes parce que c'est juste ce qu'il y a de plus logique à faire. Et du coup, on peut appliquer ça à le même processus à tout ce qui relève du travail sur soi. On va rendre ça peut-être plus court, on va peut-être rendre ça plus facile. Et si ça devient facile, on a plus facilement tendance à le faire que de ne pas le faire. Alors, comment rendre ton travail sur toi plus facile? Il peut s'agir effectivement d'une question de durée. Tu vas ramener tes 30 minutes à du 5 minutes. Déjà, ça peut être simplement ça. Mais aussi, ça peut être tout simplement de faire ce que tu aimes vraiment, ce vers quoi tu as tendance à aller naturellement, ce que tu adores sincèrement faire. Donc, il peut s'agir de l'activité de fond que tu vas peut-être devoir mieux ajuster à toi. Peut-être que toi, c'est pas le tarot, mais c'est plus la méditation. Peut-être que toi, c'est pas la méditation, mais c'est plus des méthodes de respiration. Peut-être que toi, pour que ça devienne plus facile et plus agréable, tu as besoin d'être guidé par une application, par un audio, quelque chose comme ça. Comment est-ce que pour toi, c'est le plus agréable et le plus facile? Je te donne des exemples. Il peut s'agir tout simplement de son matériel ou de son organisation. Par exemple, tu as peut-être besoin d'acheter un joli carnet. Peut-être que tu as besoin d'un nouveau tapis de yoga qui te va bien. Peut-être que tu as besoin d'un jeu de tarot qui te corresponde vraiment. Peut-être que toi, tu as besoin d'aller à l'extérieur parce que c'est plus facile pour toi une fois que tu es en extérieur. Tu vois, pour l'extérieur, moi, j'écris peut-être beaucoup plus dans les mois chauds de l'année parce que j'aime aller dehors, j'aime m'asseoir dehors, mais souvent, tu vois, je vais dans mon jardin et finalement, j'ai pas grand-chose à faire dans mon jardin. Et du coup, simplement, j'emmène mes carnets avec moi et c'est des temps d'écriture, du coup, mes temps d'extérieur deviennent des temps d'écriture. Peut-être que toi, c'est dans ton organisation, tu remarques que tu as des temps libres que tu peux facilement combler et ça va être comme ça que ça deviendra plus facile de te mettre à ce que tu comptes faire en termes de travail sur toi. Peut-être que toi, tu as besoin d'un groupe de soutien, peut-être que tu as besoin de rencontrer un groupe d'amis ou une amie de façon très régulière autour d'un thème donné. Peut-être que tu as besoin d'être en ligne autour, par exemple, d'un challenge qui est donné, par exemple, sur Instagram. Ça peut être un challenge d'écriture, ça peut être un challenge de tarot, ça peut être un challenge de dessin. Il y en a plein. Mais l'objectif est le même, c'est de faire quelque part une action un peu collective, une espèce de comparaison saine qui se met en place et de le faire dans le plaisir. Peut-être que pour toi, l'écriture du matin, ça peut être tout simplement le plus facile et le plus aisé pour toi, c'est de raconter ton rêve de la nuit parce que c'est ce qui te vient le plus facilement et c'est ce qui est encore frais, tu vois, dans ton esprit. Donc tu pars de ta zone de plaisir et surtout de ta zone de facilité. Souvent, c'est complètement combiné, bien sûr. Alors attention là-dessus, ça ne veut pas dire que tu ne feras jamais rien que tu n'aimes pas trop. Tu auras besoin de faire des choses pour grandir qui seront des fois au-delà de ta zone de confort. Mais je veux que tu t'assures que la majorité de ce que tu fais dans ce que tu appelles le travail sur toi, ton journaling, ta pratique du tarot, ce sont des choses que tu aimes faire. Question numéro 2 ou carte numéro 2, qu'est-ce qui marche pour toi? Souvent, on se focalise sans doute trop sur ce qui est un peu à la mode, tu vois, et ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a certaines techniques, honnêtement, qui marchent même très bien, mais c'est peut-être pas possible pour toi de les tenir dans la durée, et donc au final, mais ça marche juste pas. Donc de déterminer les bons horaires, la bonne technique, les bonnes pratiques, les bonnes routines, quel est le rythme, ça va passer par des choix individuels et des cycles d'essais-erreurs. Et tout ça, ça va dépendre de ton histoire, de ton passé, de ton enfance, de ce que tu veux accomplir aussi, qui implique d'être plus ou moins intense, ce qui est possible pour toi en termes émotionnels en ce moment, ce qui n'est pas encore possible pour toi en termes soit émotionnels, soit organisationnels en ce moment. Tout ça, c'est à prendre en compte et à tester. Mais en gros, pour ce qui est des techniques qui marchent, il va falloir mettre en place des filtres pour toi pour savoir ce qui marche pour toi ou ce qui ne marche pas pour toi.
Je vais te donner des exemples de filtres que tu peux appliquer aux diverses activités. Premier filtre que je te propose, c'est qu'est-ce qui te donne de l'énergie et qu'est-ce qui épuise ton énergie. Et pour ce premier filtre, tu vas aussi devoir voir sur le court et sur les longs termes. Qu'est-ce qui te donne de l'énergie sur le court terme? Qu'est-ce qui épuise ton énergie sur le court terme? Qu'est-ce qui te donne de l'énergie sur le long terme? Qu'est-ce qui épuise ton énergie sur le long terme? Deuxième filtre possible, c'est les méthodes qui t'ont fait comprendre des choses essentielles sur toi et ce qui était sympa mais qui ne t'a rien procuré en termes de compréhension. Tu peux aussi identifier les méthodes comme ça. Ou alors, autre formulation, c'est peut-être ce qui change réellement ton énergie ou ce qui finalement est sympa mais n'a pas vraiment d'impact sur ton énergie. Je te donne un exemple. Pour moi, le fait de recevoir un massage simple, je ne parle pas d'un truc énergétique, je parle vraiment du massage simple, ça me procure vraiment une sensation de bien-être, mais c'est une sensation de bien-être sur le court terme et je sens que ça, tu vois que c'est très sympa, bien sûr que j'aime en recevoir, mais c'est pas forcément quelque chose qui va dans la profondeur pour moi, mais je me rends compte que pour d'autres personnes, recevoir un massage, c'est vraiment un exercice de prise de conscience du corps, c'est vraiment un exercice de lâcher prise aussi souvent et du coup ça va impacter absolument toute la vie. C'est là que je te dis où il y a des méthodes qui marchent extrêmement bien pour toi, pas pour moi, et inversement. Troisième filtre que tu peux mettre en place, c'est le fait que cette méthode apporte des résultats dans ta vie ou est-ce que ça n'apporte aucun résultat dans ta vie alors que tu pensais que tu allais peut-être en avoir, tu vois. Je te donne l'exemple pour la méditation. Est-ce que ça t'apporte effectivement une clarté mentale? Est-ce que ça t'apporte de l'apaisement? Est-ce que ça t'aide peut-être à mieux dormir? Ou alors est-ce qu'au bout d'une semaine de pratique de méditation, tu te rends compte que chez toi, ça n'apporte pas grand-chose? Ça aussi, c'est à évaluer. Donc, est-ce qu'il y a des résultats dans ta vie? Est-ce qu'il n'y a pas de résultats dans ta vie? Ou un autre exemple, peut-être que tu vas voir un psychologue et que tu entames des réflexions douloureuses, soit avec cette personne, soit à l'écrit, sur ton histoire, sur tes modes de réaction, que c'est douloureux de le faire, mais que finalement, est-ce que ça aide à améliorer la vie de couple que tu voulais améliorer ou ça n'a pas vraiment d'impact, voire ça empire les choses? Ça vaut le coup de se poser ces questions-là. Donc il y a une espèce d'évaluation nécessaire des actions en travail sur soi que tu mets en place, sinon tu risques de rester dans un travail qui est souvent très sympa, mais improductif. C'est possible aussi que tu remarques que différentes choses, différentes façons de travailler en fait, vont servir des objectifs différents. Je m'explique parce que je sens que je ne suis pas claire. Je parle ici d'impact de plus ou moins long terme. En général, et je suis désolée de t'annoncer ça, plus la chose est agréable sur le très 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 court terme, souvent dans l'instant, ok, moins elle a d'impact sur le long terme. Par exemple, un bon bain chaud est très agréable sur l'instant, mais il n'y a pas vraiment d'impact sur le très long terme. Ou un petit tirage de tarot comme ça, juste pour le fun, ça peut être super sympa sur le court terme. Tu vois, tu es au contact des images, du tarot, de quelque chose d'un peu ésotérique, mais au final, ça t'amène pas à une vraie réflexion sur toi sur le long terme, et du coup, ça reste un peu creux. Et à l'inverse, plus une chose est peut-être dure à vivre sur le court terme ou dure à démarrer des fois, plus elle a d'impact sur le long terme. Je parle du fait de faire du sport si c'est pas une habitude chez toi. Je parle de faire un tirage long en introspection sincère, soit juste avec toi, soit une autre personne qui te procure ce tirage. Des fois, c'est pas des moments qui sont les plus fluides dans ta vie, mais qui t'amèneront peut-être le plus d'impact sur ta vie sur le plus long terme. Et donc tu verras peut-être, tu constateras peut-être que les choses que toi tu aimes le plus faire ne sont pas celles qui ont le plus d'impact sur le long terme en termes de connaissance de toi, en termes de résolution des conflits ou des zones d'ombre profondes qui sont dans ta vie. Et honnêtement, pour moi, c'est possible de faire un peu des deux. Tu peux faire un travail qui est un peu plus dans le plaisir au quotidien et qui n'amène pas forcément toujours, tu vois, des électrochocs en gros, et de faire un travail peut-être beaucoup plus intense une fois par semaine. Je t'invite avant tout à faire tes propres tests, à voir comment ça se passe chez toi. Je t'ai donné des questions pour ça. Tu peux même, tu vois, avoir une petite grille dans ton carnet qui peut un petit peu décortiquer ça, comment tu vois les choses, et tu verras bien ce que ça donne. Question numéro 3. Combien de temps, combien d'énergie aussi est-ce que tu peux dévouer à ta pratique? C'est sans doute la question la plus importante parmi les trois, parce que même si tu as les meilleurs outils, si tu n'as pas le temps de les utiliser et de les mettre en place,
Ça ne peut pas durer de toute façon. Si toi, par exemple, pour l'écriture, si tu n'as pas le temps d'écrire tous les jours, alors ne programme pas d'écriture tous les jours. Ou alors, tu sais que tu vas devoir faire l'effort conscient de te dégager ce temps-là pour toi et de prendre ce temps-là pour toi. Ou alors, ce que tu peux faire, c'est effectivement réduction du temps. Tu vas limiter ton écriture à seulement 10 minutes par jour en te disant que, punaise, tes rêves, tes envies, ton exploration de toi méritent au moins 10 minutes par jour. Tu vois, tu vas devoir faire un tri là-dedans. Tu vas te demander ce qu'il va falloir peut-être retirer de ton emploi du temps actuel pour pouvoir faire la place pour ce temps de travail personnel sur toi. Ça peut être de demander à ton conjoint de prendre lui la charge du petit déjeuner des enfants. Ça peut être de demander peut-être à étendre les horaires de garderie pour que tu aies un temps, toi, entre ton travail salarié et ensuite aller chercher, je ne sais pas, tes enfants à l'école. Ou ça peut être, si tu n'as pas de temps de pause chez toi ou que tu te sens peut-être trop observé, de choisir un café pour pouvoir t'y isoler de temps en temps le midi. Tu vois, ça peut être ce type de piste de solution. Mais je veux que tu sois réaliste sur l'énergie que tu peux mettre dans ce travail sur toi, dans cette activité de découverte de toi. Tu vois, pour ma part, en termes d'énergie, je suis plus dans une énergie très intellectuelle le matin. Donc le matin, c'est facile pour moi de pratiquer l'écriture, de pratiquer le tarot, ok. Et quand arrive la fin de journée, je suis plus dans un dynamisme physique. C'est plus facile pour moi. C'est comme si j'avais un encéphalogramme plat. Je suis moins futée, très honnêtement. Et du coup, je vais plutôt axer mes pratiques du soir sur le sport, sur la méditation, sur la respiration. Évalue-toi comment tu te sens. Après, c'est aussi possible pour toi, tu vois, de ne pas faire quelque chose de quotidien, de routinier au quotidien, mais de faire quelque chose de routinier une fois par semaine, de faire une session intense une fois par semaine. Ou alors de te prendre un week-end vraiment en solo, mais seulement une fois par mois. Alors il est évident, et tu le sais, que plus peux te mettre régulièrement à ton travail sur toi-même, plus vite tu évolues. Je veux dire, c'est juste logique. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être réaliste et ne pas commencer avec, par exemple, une vraie session d'écriture pour toi par semaine avec un vrai tirage de tarot. Parce que tout simplement, plus tu vas avoir l'habitude de le faire, plus ça va être facile de t'y mettre. Tu vas te mettre quelque part en mode automatique des fois. Tu vas entrer dans un processus dans lequel justement ce sera de plus en plus facile d'entrer par habitude. Donc voilà, sois réaliste sur le temps dont tu disposes, sur l'énergie dont tu disposes ou sur le temps et l'énergie que tu peux t'aménager exprès et engage-toi en fonction de ça. Alors, si tu me suis depuis un petit moment, ou même si tu tombes tout juste sur cette vidéo d'ailleurs, tu dois avoir remarqué que le tarot, ça prend vraiment une grande part dans ma découverte de moi-même, dans mon travail personnel. Et si tu n'es pas, toi, encore à l'aise avec cet outil qu'est le tarot, je t'invite à découvrir, et c'est mon cadeau de Noël pour toi cette année, le répertoire Voco Tarot. Tu trouveras le lien en description et c'est complètement gratuit pour la période de Noël. Bienvenue! Alors, ce qu'il y a dans ce cadeau, il y a l'interprétation de toutes les cartes de tarot en audio de moins d'une minute. Ça va vraiment t'aider à remettre les cartes dans le contexte de ta vie, dans ton tirage, et à voir ce qu'elles veulent dire de toi, dans ton tirage à toi. Et il y a aussi des audios d'inspiration. Il y a un audio d'inspiration pour chaque carte de tarot, donc les 78 cartes de tarot. Et tu vois, par exemple, si toi, ton exploration de toi passe par le fait de tirer une carte par jour et de t'en inspirer pour ta journée, tu vas pouvoir y puiser ta sagesse pour la journée. Ces audios d'inspiration t'aideront vraiment à entrer dans la carte, à pouvoir réfléchir profondément au sujet que cette carte aborde et comment ça résonne avec toi aujourd'hui, à avoir aussi des idées d'écriture par rapport à cette carte. C'est honnêtement une bonne façon de commencer ce travail sur toi de façon light, de façon aussi assez ludique et qui soit adapté à ta journée parce que c'est pas quelque chose qui prend énormément de temps. Donc c'est juste pour la période de Noël. C'est un cadeau. Joyeux Noël et tu garderas ton accès à vie. Ah oui, et si tu as déjà souscrit à cette offre, évidemment, ça va tout simplement devenir gratuit pour toi. En attendant,
Pour vraiment devenir régulière dans tes explorations, je te rappelle les 3 questions que tu peux pratiquer en tant que tirage de tarot ou que tu peux juste te poser à toi-même de façon très honnête. Pour toutes ces questions-là, il est possible, si tu le fais en tirage de tarot, de se tirer 3 cartes pour aller peut-être faire une exploration plus en profondeur. La question numéro 1, c'est qu'est-ce que tu aimes faire? La question numéro 2, c'est qu'est-ce qui marche vraiment pour toi? Et la question numéro 3, c'est combien de temps et d'énergie tu peux dévouer à ta pratique. C'est ça qui te procurera de vraies pistes d'évolution. Tu vas pas juste faire ce que les autres font. Tu vas prendre le temps de voir ce qui te correspond à toi dans ta vie en ce moment. Donc tu peux utiliser Voco Tarot qui est l'offre gratuite de Noël et tu peux mettre en place les meilleures routines de connaissance de toi et de développement personnel pour toi. Ce travail sur toi, c'est un voyage. Et c'est un voyage qui n'a pas de fin. Et je t'invite vraiment à mettre en place les routines qui t'amèneront plus loin. Parce que mon principe, ma croyance, c'est que ce sont les tout petits pas réguliers qui amènent le plus loin. Et il est compliqué de rester toujours authentique à soi. Mais c'est honnêtement tout ce que je te souhaite. C'est ce que je souhaite profondément pour toi. Et le tarot peut changer ta vie.